mais d'attendre ce que le Père avait promis. Merci. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen. Amen. C'est très important ce que nous venons de dire. Comme j'avais dit, la Pentecôte a commencé avant même le jour de la Pentecôte. Mais elle a commencé comment? Ici, Jésus s'est présenté. La Bible dit comme il se trouvait avec les disciples, donc il leur recommande de ne pas s'éloigner. De ne pas s'éloigner. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, qu'est-ce que le Père a promis? Le Père a promis le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dans Luc 22, verset 48, Jésus avait déjà dit, même avant le livre des Actes, aux disciples que vous allez recevoir une puissance survenant sur vous. Il avait dit ainsi. Et donc ici, il dit Jean-Baptiste vous a baptisé, il a baptisé d'eau. Mais vous allez être maintenant baptisés de l'Esprit Saint. Donc les apôtres disent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le royaume d'Israël sera-t-il rétabli? Jésus a dit alors, ce n'est pas une question d'établir le royaume d'Israël. Non. Mais il est question que vous recevez la puissance de Dieu qui va venir sur vous et vous allez être des témoins. Dis Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Il demande le rétablissement du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël représente l'Église, le peuple de Dieu. Donc, est-ce que c'est le temps de rétablir le peuple de Dieu, de rétablir les enfants de Dieu, d'apporter la guérison, d'apporter la délivrance, d'apporter la libération, la restauration, d'apporter la victoire, d'apporter la paix, le repos? Est-ce que c'est le temps? Jésus dit, il ne vous appartient pas de demander ce que Dieu a fixé de sa propre autorité. Mais vous concernant, si vous voulez savoir le rétablissement du royaume d'Israël, si vous voulez savoir la délivrance, la guérison, la libération, si vous voulez savoir les miracles dont vous parlez en parlant de rétablissement du royaume d'Israël, alors une chose
et que vous allez recevoir le Saint-Esprit, quand vous allez être revêtus du Saint-Esprit, vous allez témoigner. Alléluia. Ça veut dire que par l'Esprit de Dieu, le rétablissement va se manifester. Le rétablissement va s'accomplir. Par l'Esprit de Dieu, celui qui a besoin de guérison va être guéri. Par l'Esprit de Dieu, celui qui a besoin d'ouverture des portes va expérimenter l'ouverture des portes. Par l'Esprit de Dieu, celui qui est possédé va être délivré. Par l'Esprit de Dieu, celui qui est bloqué va expérimenter une percée. Par l'Esprit de Dieu, celui qui est vaincu va triompher désormais. Par l'Esprit de Dieu, la victoire va s'accomplir dans vos vies. Donc l'Esprit de Dieu. Voici la réponse de Jésus. Alléluia. Comme il a dit, donc restez à Jérusalem. Et donc les disciples ont compris qu'il fallait chercher le Saint-Esprit maintenant. Parce que c'est par le Saint-Esprit on peut être rétabli. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui va être rétabli? Rétabli dans la guérison, rétabli dans la paix, rétabli dans le repos, rétabli dans l'élévation, rétabli dans l'exaucement. Je t'annonce que le Saint-Esprit est en route pour toi au nom de Jésus. Amen. Il faut simplement le désirer. C'est quoi le thème de ce soir? C'est chercher à recevoir la puissance d'en haut. 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 Chercher à la recevoir. La puissance d'en haut. Là où il y a la puissance, le rétablissement est une œuvre de puissance. La guérison est une œuvre de puissance. Les pharisiens ont demandé à Jésus, tu chasses les démons. Par quel pouvoir? Jésus leur a répondu, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez cet esprit, lorsqu'il est descendu le jour de la Pentecôte, la Bible dit Paul et Silas étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Pierre et Jean étaient remplis de la puissance de Dieu. Et par la puissance de Dieu, Philippe, le diacre Philippe, par la puissance de Dieu, l'évangéliste Philippe, par la puissance de Dieu, le diacre Étienne opérait des miracles. Alléluia. Donc, recherchez le Saint-Esprit. Donc, Jésus a établi la recherche du Saint-Esprit. Et il leur a dit, restez à Jérusalem. Il dit, car ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est là où vous devez attendre ce que le Père a promis. Et en réponse, qu'est-ce que les apôtres ont fait? À partir du verset 12 jusqu'au verset 14 du même chapitre, des Actes chapitre 1, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Judas, fils de Jacques.
Jude, plutôt fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Donc quand Jésus a dit, c'est de l'Esprit Saint vous avez besoin pour être témoin. Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit vous pouvez expérimenter le surnaturel. Donc le rétablissement, la puissance de Dieu et la guérison, la libération, c'est par le Saint-Esprit. Ils ont compris et la Bible dit d'un commun accord. Ils se sont réunis dans la chambre haute et ils ont prié. Mais quelles sont les prières qui ont été faites? Quelle est la prière qui a été faite? Quelle est la prière qui a été faite? La prière qui a été faite par les apôtres ce jour-là, la prière qui a été faite avec persévérance, la prière qui a été faite d'un commun accord, c'était la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Et ils ont prié, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Ce soir, est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que tu sois visité surnaturellement? Amen. Alléluia. C'est le moment. Sans l'Esprit de Dieu, il ne peut rien se passer. Car la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui donne vie. Ce soir, tu vas prier comme les apôtres. Tu vas prier comme les disciples. Tu vas prier comme les 120. Mais que ce soit d'un commun accord et prière avec persévérance. Alléluia. Cette prière se fait avec persévérance. Ça veut dire que tu vas prier. Et tu seras fatigué de prier. Et tu vas prier. Et tu seras fatigué de prier. Et tu vas prier. Et tu seras fatigué de prier. Tu auras même des douleurs. Tu auras même sommeil. Tu seras fatigué. Mais tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. C'est ça la prière de persévérance. C'est-à-dire rien ne peut t'empêcher. Même ce qui voudra t'empêcher, alors tu dois le braver. Et continue à prier. Continue à prier. Priez jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sentes que la puissance de Dieu est descendue sur toi. Jusqu'à ce que tu sentes le surnaturel. Jusqu'à ce que tu sentes la lumière de Dieu. Jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel se passe en toi. Alléluia. Tu vas prier. Le diable le sait. C'est pourquoi quand on commence à prier, il envoie ses démons pour dire empêchez-les de prier. Par quoi? Par la distraction, par le sommeil, par la fatigue, par les bâillements. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Alléluia. Parce qu'il y a un objectif. Gloire à Dieu. Il y a un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de vivre, d'expérimenter le surnaturel. Oui, la prière est comme l'enfantement, l'accouchement. Lorsque une femme est en train d'accoucher, elle doit accoucher parce qu'elle est enceinte, n'est-ce pas? Alléluia. Celle qui n'est pas enceinte, on ne peut pas lui parler d'accouchement. Mais elle doit accoucher parce qu'elle est enceinte. Gloire à Dieu. Donc toi aussi ce soir, tu es enceinte d'une bénédiction. Est-ce que tu crois cela? Lève la main et dis Amen. Amen. Tu es enceinte d'une bénédiction. Donc cette bénédiction doit alors être accouchée. Doit sortir aujourd'hui. Alléluia. Et pour ce faire, tu vas pousser. Prier. Malgré les douleurs,
tu vas prier. Comme à l'accouchement, malgré les douleurs, même si la femme a été de crier de douleur, mais on lui dit pousse. Pourquoi? Parce qu'on entend que la femme sorte. Alléluia. On n'entend pas autre chose. On s'en fout des cris, on s'en fout des douleurs, mais on cherche l'enfant. Alléluia. Et je crois que ce soir, tu vas pousser, persévérer. Cette manière de pousser, c'est de persévérer. Prier. Jusqu'à ce que tu sentes que ta bénédiction est libérée. Tu sens que tu es visité. Tu sens que le surnaturel est là. Tu sens que la puissance de Dieu est tombée sur ta vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier. Amen, amen. Comme les apôtres, ils ont prié parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont cru que ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Donc ils doivent obéir. Ils doivent obéir afin que la promesse s'accomplisse. Cette promesse de revêtement de puissance est aussi pour toi. Alléluia. Et si tu as reçu le revêtement de l'esprit, alors tu deviens témoin. Tu deviens témoin comment? Parce que tu vas expérimenter ton miracle. Tu vas expérimenter ta délivrance. Tu vas expérimenter ta victoire. Tu vas expérimenter le surnaturel. Tu vas démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas expérimenter cela. Nous allons prier au nom de Jésus. On va prier au nom de Jésus. Et le feu est déjà allumé. Alléluia. Par cette parole, le feu est allumé. On va chanter le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Est-ce qu'on peut mettre les enfants au dos? Est-ce qu'on peut ranger nos Bibles? Est-ce qu'on peut se disposer, déposer nos sacs?